aujourd'hui je vous montre comment réaliser un cheesecake sans cuisson à la mangue. Allez, c'est parti! On va commencer par réaliser la base du cheesecake et pour ça on va utiliser seulement 2 ingrédients, des spéculoos et du beurre fondu. Pour ce qui est des spéculoos, on va en prendre 150 g et on va tout simplement les broyer. Une fois qu'on a quelque chose de bien émietté, on va le verser dans un cul de poule et on va y ajouter 50 g de beurre fondu. Il ne reste ensuite plus qu'à mélanger. Et voilà, notre base croustillante est prête. On va pouvoir prendre un cercle de 20 cm assez haut et d'ores et déjà le plat de présentation. On va ensuite prendre du rhodoïde et chemiser l'intérieur du cercle. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez prendre du papier cuisson et pour le faire tenir correctement, n'hésitez pas à utiliser un petit trombone. On peut maintenant verser notre biscuit et on va tout simplement l'étaler dans le fond. Une fois que vous avez tout réparti dans le fond, on va tasser le biscuit à l'aide du dos d'une cuillère. L'idée c'est de vraiment compacter le tout pour faire en sorte d'avoir un lit vraiment bien lisse. Et voilà ce que vous devriez obtenir. Ça, on va le mettre au frais pendant le reste de la recette. On va maintenant pouvoir passer à l'appareil à cheesecake et pour ça, on va commencer par faire ramollir 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On va les laisser ramollir tranquillement sur le côté. On va mélanger ensemble un yaourt à la vanille avec 180 g de mascarpone et un petit peu de poudre de vanille. Et moi, vous le savez maintenant, j'utilise toujours celle de Koro parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus économique que d'utiliser des gousses de vanille. On peut mélanger le tout et une fois que c'est fait, on va monter en chantilly 15 centilitres de crème liquide entière, c'est très important qu'elle soit entière, avec 50 g de sucre glace. Une fois qu'on a obtenu une belle chantilly, on peut l'incorporer à notre préparation précédente et également ajouter 50 g de chocolat blanc fondu. On peut réserver ça sur le côté et on va maintenant prendre de la purée de mangue. Donc moi encore une fois j'utilise celle de Koro, j'avais pris vraiment un gros paquet donc j'en ai encore pas mal en stock. On va en prendre 200 g et on va la faire légèrement chauffer pour qu'elle soit tiède. L'idée en la faisant un petit peu chauffer, c'est de tout simplement pouvoir faire fondre la gélatine réhydratée. Et donc là il ne reste plus qu'à mélanger les deux ensemble. On peut terminer la préparation de notre appareil à cheesecake en mélangeant la purée de mangue avec le reste de notre préparation. On peut réserver la préparation au frais et pendant ce temps, on va éplucher une mangue et la couper en petits dés. Une fois que c'est fait, on va pouvoir reprendre notre fond de biscuit qui normalement a bien figé. On va lui verser une première moitié d'appareil à cheesecake. Comme d'habitude, on égalise bien. Puis, on va disposer les morceaux de mangue à l'intérieur de notre cheesecake. Une fois que vous avez tout mis, on peut recouvrir avec l'autre moitié d'appareil. Encore une fois, on égalise bien. Et pour terminer, je reprends un petit peu de purée. On va déposer quelques points de purée sur le dessus. Faut pas que ce soit parfait, vous allez voir, on va créer un petit motif avec ça. Donc vous pouvez faire quelque chose comme ça. Et maintenant l'idée c'est qu'avec un cure-dent, on va créer plein de petits tourbillons pour reproduire une sorte de motif un petit peu marbré. On n'hésite pas, on y va, on fait plein de petits tours. Moi souvent ce que je fais c'est que je forme que des 8 et j'essaye de passer dans les points de mangue pour les mélanger avec le reste de mon appareil qui est du coup plus clair. Et voilà ce que vous devriez obtenir, je vous montrerai un petit peu mieux quand ce sera figé. Et maintenant on peut le mettre au frigo pendant au moins 6 heures pour qu'il fige bien. Une fois que le cheesecake est bien figé, ça y est je peux vous montrer enfin le motif. On va le démouler, donc pour ça on retire le cercle et on retire tout doucement le rhodoïde. Et voilà le résultat. Bon allez, on passe à la découpe et on peut appeler le goûteur officiel. Minou! Invité! Ah, on a une invitée aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour, tu veux ça? Tiens, C'est très joli. il est encore un peu moelleux je pense. Un peu. C'est trop beau. Mais visuellement, c'est très beau. Ah, Hein. mais gustativement Mais c'est si. moyen. Non, c'est bon. C'est frais de ouf. C'est vraiment bon. J'aime bien, moi. Bravo. Merci. Félicitations. Au revoir.